Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer le webinaire dont le thème est comment gérer son compte bancaire professionnel au quotidien. Avant de démarrer cette présentation qui durera une trentaine de minutes, on aura le plaisir d'échanger pour différentes questions sur un timing de 15 minutes. Je vais commencer d'abord par me présenter. Donc, Christophe Schild, je suis directeur adjoint au niveau du département de la Moselle au sein de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Notre établissement fait partie donc du groupe BPCE, comme vous le savez sans doute, deuxième groupe bancaire français, et nous intervenons sur les différents marchés, que ce soit les clients privés, la gestion privée, l'accompagnement des professionnels et nos clients corporate. Et nous avons à cœur d'être la banque des artisans, des commerçants et des professions libérales. Alors, cette thématique, je vais vous proposer d'échanger sur 4 points. Tout d'abord, j'aurai le plaisir de vous présenter, à savoir comment présenter son projet et se présenter, ce qui est important parce que la gestion du compte bancaire, vous allez choisir un partenaire et ce partenaire va également vous choisir. Ça doit être une relation qui doit être réciproque et qui devra être fluide au fil du temps. Les généralités du compte bancaire, d'une manière générale, la banque au quotidien et la gestion du compte et ses outils. N'hésitez pas à poser des questions dans le bandeau d'à côté qui permettra d'y revenir en fin de présentation et ça permettra de profiter aussi à chacun des réponses qui pourront être données. Alors tout d'abord, présenter son projet et se présenter, c'est important. Vous allez démarrer une nouvelle relation, que ce soit professionnelle, dans la gestion de votre projet. Vous allez peut-être quitter votre employeur actuel pour vous lancer dans un projet de création de reprise d'entreprise. Vous allez commencer à faire le tour des établissements bancaires pour connaître les différentes démarches, que ce soit la gestion du compte, que ce soit le prêt bancaire, que ce soit la création, je dirais, de votre société avec expert comptable, notaire ou autre. Donc, c'est une nouvelle aventure, je dirais, qui se met en place. Et ce qui est important, c'est d'avoir en premier lieu, avant même d'aller ouvrir le compte bancaire dans l'établissement bancaire de votre choix, c'est d'avoir déterminé votre projet et savoir le présenter et vous présenter. Votre banquier, certes, il va vous accompagner dans le projet de création d'entreprise par le biais du financement, mais c'est aussi le choix à lui, je dirais, d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le compte bancaire parce que cette possibilité lui est également offerte. Un établissement bancaire n'a pas forcément par obligation, sauf si c'est une demande de la Banque de France, d'ouvrir le compte bancaire. Vous devez, je dirais, un petit peu le séduire et faire en sorte qu'un climat de confiance puisse s'établir. Pourquoi c'est important de se présenter et de le présenter votre projet? Parce qu'au cours de la vie de votre entreprise, il va y avoir des hauts et des bas. Il est important qu'on puisse vous accompagner au mieux et qu'on puisse connaître si vous êtes sur un projet, sur une activité qui a de la saisonnalité, ou alors si vous allez avoir besoin d'avoir un accompagnement court terme durant l'hiver ou durant l'été. Est-ce que vous avez des stocks? Pourquoi? Parce que de la gestion de votre compte bancaire, vous allez avoir une ligne de crédit court terme qu'il faudra peut-être mettre en place, négocier ou trouver justement la solution pour faire vivre cette activité, faire en sorte que vous n'ayez pas de difficultés de trésorerie ou des prix de cours au quotidien. Alors, pour présenter ce projet, en préambule, le banquier, il est là pour… déjà, c'est un partenaire et il se veut être avant tout à votre écoute. Mais ce qui est important, c'est de faire valider, je dirais, les différentes étapes et gérer la présentation de votre projet au fil du temps. Je dirais d'abord, il sera question les différentes démarches, à savoir la constitution d'un business plan, d'un prévisionnel financier, de le présenter et aussi de présenter dans le cadre de l'ouverture de votre compte bancaire, qui seront vos clients et vos fournisseurs pour connaître vos délais de paiement. Alors, votre banquier, ce qu'il va attendre de vous lors de cette première présentation, c'est que vous lui présentiez un projet qui soit clair, concis et cohérent. Pourquoi cet aspect-là? Ça va lui permettre aussi de vous proposer les différents services qui seront utiles
dans la gestion de votre compte bancaire au quotidien, que ce soit par un accès Internet, que ce soit pour la mise en place et la mise en relation dès le début et dès l'ouverture de votre compte bancaire avec les partenaires nécessaires, que ce soit un facteur ou que ce soit éventuellement dans le cadre d'une reprise entreprise, le maintien des lignes court terme, comme on le verra un peu plus tard dans la présentation, mais c'est aussi le fait de faire prendre conscience des enjeux et le calcul des différents ratios, c'est-à-dire être capable de dire à votre banquier, écoutez, voilà, je vais avoir courant l'été les principales traites de mes fournisseurs à régler, donc je vais avoir une saisonnalité et peut-être avoir besoin d'utiliser temporairement une ligne court terme. Alors, il n'y a pas que le découvert que vous pouvez utiliser, hein. Il y a aussi le biais de trésorerie ou d'autres types de financement qui ont été présentés dans les différents webinaires. Mais le but, c'est de tout de suite déterminer avec votre banquier les règles du jeu, qu'on en ait conscience et qu'on puisse vous accompagner et éviter cette situation, je dirais, qui pourrait être désagréable, que ce soit pour vous ou pour nous, du jour au lendemain, de constater une traite qui se présente sans être informé et sans savoir comment elle va être réglée, tout simplement. Donc, il s'agira aussi de connaître votre environnement personnel, c'est de savoir aujourd'hui dans votre activité, est-ce que à titre privé, votre situation personnelle est stabilisée en termes de revenus. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez devoir vous passer d'un prélèvement de salaire complémentaire. Oui ou non, est-ce que vous avez adapté cette situation à vos charges courantes? Et faire en sorte que, il y a certains mois, peut-être que vous n'allez pas prélever de salaire directement sur ce compte, faire en sorte que votre conjoint soit aussi, si tel est le cas, impliqué dans ce projet et que vous puissiez en avoir conscience pour justement peut-être faire un apport nécessaire en trésorerie ou en compte courant d'associé pour pallier justement ce décalage de paiement. Bon, une fois qu'on a vu et qu'on a parlé de ce point-là, on va parler de quelques généralités concernant le compte bancaire. Alors, bien souvent et très régulièrement, certains de nos clients, au début de leur activité, viennent nous voir en disant, écoutez, moi, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un compte bancaire professionnel. Alors, on pourrait se demander, est-ce que c'est une obligation? Oui et non. Oui, quand il s'agit d'une société, c'est-à-dire une SARL, une SAS, vous allez devoir avoir un compte bancaire spécifique et qui est un compte professionnel. Il s'agit d'isoler les opérations privées du professionnel, faciliter la gestion de la trésorerie, séparer tout type d'opération commerciale et celle réalisée dans un cadre privé, je dirais. Et non, quand c'est dans une activité de micro-entreprise ou alors quand vous êtes en entreprise individuelle ou travailleur indépendant. Pour autant, vous devez avoir et vous avez pour obligation d'avoir un compte bancaire dédié, comme le prévoit la loi Pacte. C'est important d'avoir cette partie-là. Ça vous évitera également d'avoir à faire le détail de toutes vos opérations quand vous allez devoir faire votre bilan ou votre analyse comptable, je dirais. Et cette procédure, elle est à mettre en place et de toute façon, que ce soit votre banquier ou votre expert comptable, saura vous orienter sur la gestion de cet aspect. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, même si demain vous souhaitez vous lancer en micro-entreprise, vous devez avoir un compte bancaire dédié. Ça veut dire tout simplement, si vous avez déjà un compte privé, avoir un second compte, vous allez mettre en place les différentes opérations crédit-débit de votre activité que vous décidez de lancer. Et en cas de changement de structure juridique, SARL ou SAS, je répète, vous allez devoir avoir un compte professionnel. C'est dans le cas là, ce compte professionnel viendra se rattacher au compte de dépôt de capital que vous allez faire dans l'établissement bancaire de votre choix. Pour la partie plus générale, je dirais. Pour rentrer un peu dans le détail sur ce qui concerne la banque au quotidien, alors la gestion au quotidien d'un compte professionnel, c'est le point central de la relation, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure. C'est l'outil qui va vous permettre de tracer toutes vos opérations, que ce soit des opérations de crédit ou des opérations de débit, et qui va vous permettre aussi en fin d'année, avec les différents extraits de compte, de dresser votre bilan. À savoir qu'aujourd'hui, la réglementation vous permet d'encaisser des espèces à la limite de 1 000 € par opération. Il est évident que si demain vous avez un commerce et que vous avez des clients qui vous paient en espèces, vous pouvez faire des dépôts supérieurs à 1 000 €, mais les opérations doivent vraiment être dédiées à cette partie-là.
Concernant les chèques, c'est du classique, hein. Ce que je vous encourage par contre, c'est d'être vigilant si vous êtes amené à encaisser différents chèques. Pourquoi? Parce qu'on a quand même d'une manière récurrente des fraudes aux chèques ou des chéquiers volés. Par contre, le point que vous devez avoir, c'est toujours le niveau de sécuriser vos moyens de paiement. Assurez-vous toujours d'avoir un mail avec un mot de passe assez complexe. Changez-le régulièrement. Une communication fluide avec votre banquier concernant le changement des numéros de portable. N'oubliez pas de les communiquer, c'est très important pour la gestion de votre banque au quotidien. Et dites-vous aussi que votre banquier ne vous appellera jamais pour vous demander vos codes, que ce soit vos codes de carte bancaire ou alors votre code de connexion. La première des raisons, c'est parce que la banque initie la mise en place de ce système. Donc, on a accès direct à votre compte. On n'a pas accès au code, mais on a accès au compte bancaire. Logique, parce qu'on est votre banquier. Et la deuxième, c'est parce qu'on est là pour vous accompagner sur cet aspect. Donc, si jamais il y a une difficulté, quel qu'il soit, ou si nous, on a un doute sur l'opération, on sera amené à vous contacter en direct pour que vous puissiez valider ou non l'opération. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la période de comment en faisant, on est amené des fois à bloquer certaines opérations, certains virements en attendant une confirmation de votre part, mais c'est plus par sécurité et puis éviter un de nos clients ou un autre qui pourrait se faire pirater sa messagerie. Donc, évitez éventuellement un conseil que je peux vous donner, type date de naissance ou autre, qui serait facile à détecter par une personne qui vous connaisse bien pour valider ces opérations. Et dans l'échange que vous devez avoir avec votre banquier, c'est de lui poser la question, quels sont les outils mis en place par l'établissement bancaire pour sécuriser ces moyens de paiement? Est-ce qu'un contre-appel est fait systématiquement? Est-ce que vous avez le système de 3D Secure sur la gestion de votre compte bancaire ou pour le paiement de vos commandes par Internet? Faire en sorte que les paiements que vous recevez de vos clients ne puissent pas être contestés par la suite, parce que vous allez devoir justifier des différentes opérations. D'autres services existent également, c'est tout ce qui est lettre de change ou autre. Donc, lettre de change, c'est du classique. Vous allez avoir une traite qui va être remise pour soit l'escompter, soit la passer à l'encaissement, et elle sera payée à date indiquée sur cet effet. Je l'ai précisé tout à l'heure, le 3D Secure, la vente à distance sécurisée, toujours s'assurer de cette partie-là. La gestion du compte bancaire au quotidien. Alors, il s'agit dans ce cadre de suivre vos opérations et vous devez pouvoir avoir un accès, je dirais, quasiment systématique et simultané à la gestion de votre compte, que ce soit 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24, faire en sorte que vous puissiez justement anticiper sur votre besoin de trésorerie. La gestion de votre compte bancaire, c'est le mot d'ordre, je dirais, c'est l'anticipation. C'est de savoir, de votre côté, un tableau de trésorerie ou un suivi des différentes opérations pour connaître quelles seront et à quelle date vous allez encaisser une facture et à quelle date vous allez devoir payer vos fournisseurs pour justement anticiper un potentiel besoin de trésorerie. Le relevé de compte, on l'utilise encore aujourd'hui d'une manière pour traiter votre bilan, mais bien souvent, vous gérez vos opérations aujourd'hui directement sur l'aspect Internet qui vous permet aussi d'avoir un système et une extraction des écritures que vous souhaitez. Différents systèmes existent pour centraliser aussi les différentes bancaires, que ce soit Turbo ou Suite Entreprise. C'est des logiciels qui sont mis à disposition par notre établissement et qui vous permettent d'avoir éventuellement sur le même logiciel, sur le même accès, les comptes que vous auriez chez nous, à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne ou alors dans une banque concurrente. La gestion des frais bancaires, c'est une question que j'aurai sans doute après. Alors, un frais le compte bancaire, oui, est tarifé, qui est faite, c'est-à-dire contrairement à un compte de particulier où vous allez avoir une tarification qui se fera par le biais d'une convention de compte qui englobera la totalité de vos services bancaires hors intérêt débiteur, le compte bancaire, on facture les mouvements du compte, c'est-à-dire les opérations crédit-débit et les agios. Alors, c'est un terme fort, je dirais le mot agio, même si des fois vous avez
vous êtes permanent créditeur et que vous n'utilisez jamais votre ligne court terme, le terme ajout est un terme réglementaire, que vous verrez apparaître sur vos extraits de compte et il reprend en compte la totalité des opérations et des mouvements de votre compte bancaire. Donc, quand je dis mouvement de compte bancaire, c'est les opérations débit de crédit, c'est les opérations de frais d'écriture, toutes les parties qui viennent gérer la trésorerie, les opérations par votre établissement bancaire se charge pour votre propre compte de gérer et de faire en sorte que vos clients ou vos fournisseurs soient payés ou crédités à bonne date. Cette tarification, bien sûr, la question, je l'aurai après, donc je vais l'anticiper, elle peut se négocier en cours de création ou en cours de reprise de votre entreprise. Ça va dépendre des flux qui vont être confiés et des montants des opérations que vous allez gérer. Idem pour la partie TPE. On se base la plupart du temps sur un ticket moyen et sur le nombre d'opérations que vous allez gérer. Un autre point maintenant, s'il veut bien apparaître. Alors, la gestion du compte bancaire, c'est aussi anticiper sur votre besoin court terme. Vous allez avoir 3 aspects pour gérer ce besoin court terme. Bien souvent, quand vous êtes en phase de création, il est rare, si je puis dire, qu'on accorde une ligne court terme confirmée. Quand je dis confirmée, c'est-à-dire qu'elle est mise en place sur une durée minimale d'1 an jusqu'à production du prochain bilan. On pourra vous accompagner de manière temporaire sur vos besoins, à condition qu'on puisse les connaître, d'où l'importance de bien les déterminer. La ligne de découvert, elle est autorisée, ou on appelle ça aussi une facilité de caisse. Elle est accordée sur la base d'une étude. Alors, quand je dis base d'une étude, c'est de savoir quelles vont être les différentes opérations et comment cette ligne va repasser créditeur. L'important, c'est aussi faire en sorte que la ligne court terme ne devienne pas un crédit moyen terme pour faire face à un manque de trésorerie de l'entreprise. Le but de cette ligne court terme, c'est de gérer la différence entre vos débits et vos opérations débitrices et les opérations créditrices. C'est, comme on peut le voir, c'est une opération qui doit être temporaire et qui a pour but de faciliter la gestion de votre trésorerie. S'il y a un manque de trésorerie au sein de l'entreprise dès le début, vous allez le rencontrer au fil du temps et au fur et à mesure de la vie de votre entreprise. La problématique de trésorerie des créations, c'est rare qu'elle se résolve dès les premiers mois. En règle générale, elle va s'accentuer parce que votre chiffre d'affaires va progresser. Donc, qui dit chiffre d'affaires qui progresse dit besoin de trésorerie, dit éventuellement des délais de paiement qui peuvent s'allonger, d'où l'importance d'avoir ce point et d'échanger dès le début de cette relation avec votre banquier pour connaître, savoir tout simplement comment vous faites face aux premiers besoins de trésorerie. Ensuite, nous avons aussi, pour faciliter la gestion de votre compte et le besoin court terme, la notion d'escompte, comme je l'ai précisé tout à l'heure, et plus sécurisant pour vous. Et ce que je peux vous encourager à faire, c'est de la facturage. Ça vous permet d'avoir aujourd'hui une avance sur vos factures, voire une avance sur vos bons de commande, parce que ça a pu être mis en place également sur notre facteur. Ça vous permet d'avoir une avance de trésorerie pour payer soit vos fournisseurs, pour que vous puissiez réaliser vos chantiers ou alors passer vos différentes commandes, ou alors éviter d'avoir un délai de règlement client long à 30 ou 60 jours qui viendrait éventuellement pénaliser le développement de votre entreprise. Et bien souvent, on pourrait croire à tort que le facteur ou la notion d'affacturage a un coût élevé. Ça a un coût, certes, mais toujours moindre qu'utiliser du découvert et surtout moindre qu'assumer éventuellement le risque d'impayé. Parce que quand vous avez un contrat facteur, celui-ci prendra le risque d'impayé à sa charge, moyennant une commission. Et souvent, si votre cas de facteur est amené à vous indiquer qu'il ne prendra pas telle ou telle facture en compte, ça veut dire qu'il a un doute sur votre client et je ne peux que vous encourager plutôt à vérifier sa solvabilité, notamment en cette période sensible, je dirais, où l'activité peut être réduite pour certaines activités, certains professionnels. Alors, une fois qu'on a mis en place, une fois que le compte bancaire est mis en place, qu'il est ouvert, que vous avez rencontré, que vous avez choisi votre partenaire, que vous avez installé
vos différents logiciels de gestion, si je puis dire uniquement, ou vos accès Internet, on peut considérer qu'un compte bancaire, c'est avant tout un outil. C'est un outil du quotidien. Pourquoi? Aujourd'hui, comme vous l'avez tous vu, je dirais, la période de la crise sanitaire, la période que nous vivons a modifié un petit peu nos modes de consommation. Aujourd'hui, on a le développement du numérique qui s'est accéléré, on a différents enjeux, comme on peut le voir à l'écran, que ce soit des enjeux environnementaux, le télétravail qui s'est mis en place, le retour à des achats plus locaux, même si aujourd'hui on parle de Amazon dans la presse et des Black Friday. Aujourd'hui, il faut être capable, à votre niveau, de gérer votre trésorerie et d'anticiper grâce à ces nouveaux outils aussi pour vous habituer et pour vous aider dans la gestion des nouvelles relations que vous allez établir avec vos clients. Si vous n'êtes pas aujourd'hui présent sur Internet ou si vous n'offrez pas une possibilité à votre client de commander éventuellement à distance, de venir récupérer via un drive ou autre chose, il y a de fortes chances que vous perdiez beaucoup de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le commerce en ligne a bondi de 20 à 30% lors du dernier confinement, si ce n'est pas plus aujourd'hui. Inutile de vous préciser que les fêtes de Noël arrivent, donc forcément, les ventes par Internet avec des commerces qui sont fermés ou qui risquent d'être fermés sur une période un peu plus longue, vous oblige à réfléchir sur cette partie-là. J'en reviens au premier point, l'approche marketing que vous devez avoir aussi pour gérer votre compte bancaire. Quels sont les outils dont je vais avoir besoin demain pour développer mon business? C'est la question que vous devez également vous poser dans le cadre du développement de votre entreprise et dont l'accompagnement sera nécessaire. Alors, aujourd'hui, même si vous avez un commerce qui se situe à 500 km de vos clients, si je puis dire, le mot d'ordre, c'est mettre en place une certaine forme de proximité, une visibilité numérique, accepter des paiements sans contact parce que c'est la facilité. Je dirais aujourd'hui, on peut être amené à payer avec sa carte bancaire, avec son téléphone, avec d'autres modes de paiement. Donc, faire en sorte que vous ayez ce type de service qui soit proposé. Alors, le click and collect, on en parle beaucoup aujourd'hui dans la presse ou un service de livraison. Ce type de commande vous permet de garder cette récurrence et surtout, au-delà d'avoir le fait de développer son chiffre d'affaires, c'est toujours pouvoir garder le lien avec vos clients. Ce qui a été important dans cette crise sanitaire pour nos clients commerçants, c'est toujours garder le lien et qu'ils puissent toujours faire parler d'eux. Il n'y a rien de pire que de se dire mon magasin il est fermé, je dois me retourner vers un concurrent. Et ce concurrent-là, il ne faudrait pas qu'il séduise votre client, vous l'aurez peut-être perdu. Le but, c'est toujours garder ce lien, faire en sorte qu'il puisse continuer à faire ses achats ou garder ses habitudes de consommation avec votre commerce. Mettre en place un programme de fidélité. Alors, j'en parle tout à l'heure. Pour ça, je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus. Et comme on l'a vu, le e-commerce a doublé, a presque doublé, a pris 20%, mais on pourra considérer qu'il va doubler, voire tripler dans les prochaines années ou dans les prochains mois. C'est important aujourd'hui que vous ayez cette notion de développement marketing de votre commerce. La gestion des outils, tout simplement, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être visible. Ça ne sert à rien d'être sur la 15e page Google quand un client doit vous chercher. Vous devez être bien référencé. Première, deuxième page maximum. Faire en sorte que dans votre business plan, que le budget marketing ou référencement du site Internet soit prévu. Et pas être obligé de faire en dernière minute et te dire finalement, il me manquait 5 000 € de trésorerie, je vais utiliser mon découvert pour le payer. C'est bien, mais comment vous allez payer votre fournisseur? Donc, cet aspect-là doit ne pas être négligé dans votre prévisionnel et pour pouvoir anticiper et éviter justement avoir un référencement qui soit trop lourd à supporter parce qu'il n'a pas été prévu. Quand on parle de fidéliser un client, c'est d'avoir une analyse fine de la fidélisation qui peut être mise en place. C'est connaître ses habitudes d'achat. Aujourd'hui, vous avez la possibilité en place permettre justement de savoir si vos clients sont venus 1, 2, 3 ou 4 fois. Ça ne sert à rien de fidéliser en place. Je vais donner un exemple. Allez, le 10e livre acheté sera offert. Oui, sauf s'il en achète que 4 dans l'année et que la carte de fidélité dure 1 an.
forte chance que le 10e, il ne l'ait jamais. Plutôt adapté en fonction des tarifs, en fonction des services, pouvoir offrir des frais de port, pouvoir offrir 10% de remise avec des points fidélité. Tous ces services-là sont à mettre en place et vous sont également proposés et sont proposés chez nous au niveau de la Banque Populaire. Alors, la question qui pourrait venir juste après, c'est demain, je n'ai pas de site internet, donc je n'ai pas de référencement, je ne peux pas mettre de système de paiement en ligne, qu'est-ce que je fais? Sachez simplement, et là je pense plus à nos clients qui sont artisans ou commerçants, si je puis dire, par exemple boulanger, pâtissier ou chauffagiste, ils peuvent générer via un accès Internet sans avoir de site vitrine ou avec un site sans site ou avec juste un site vitrine, un système de paiement d'acompte qui permet justement d'encaisser soit la facture totale des moyens de paiement, soit l'acompte nécessaire pour réserver la commande. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir pour certains une équipe qui va aller sur le terrain, qui va aller réaliser vos chantiers ou autres. Et trop souvent, on entend j'ai oublié de récupérer les chèques, j'ai oublié de récupérer, de me faire payer alors que j'ai terminé mon chantier. C'est tellement plus simple et puis ça sera tellement plus agréable aussi pour vous de faire en sorte d'arriver chez le client, de terminer le chantier et de lui générer une facture via un lien mail et il vous payera directement avant même que vous ayez mis le contact de votre véhicule pour repartir de chez lui. Ça, je vous encourage vraiment à travailler ce point-là. Pourquoi? Parce que ça va nettement réduire vos moyens de paiement. Et pour nos clients plus artisans, je veux dire boulanger ou autres, ça vous permettra de vous faire payer la commande en totalité et d'éviter éventuellement d'avoir des chèques qui puissent revenir impayés quand on vous a réservé le superbe gâteau d'anniversaire. Donc, ça, c'était le dernier point de cette présentation. On va pouvoir échanger au cours de différentes questions qui ont été présentées tout à l'heure. Donc déjà, je vous en remercie pour votre présence et pour votre écoute. Avant de vous quitter, on va traiter les questions et j'espère que tout le monde se portera bien dans les prochaines semaines. Alors, les premières questions que j'avais, quelle est la différence entre un compte dédié et un compte pro? Alors, un compte dédié, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être un compte bis de votre compte chèque, c'est-à-dire que vous avez un compte chèque privé et vous avez un second compte qui sera utilisé à titre personnel uniquement pour votre activité professionnelle. Ce compte dédié n'est utilisé que dans le cadre d'une entreprise individuelle, d'une micro-entreprise ou d'une activité profession libérale type médecin ou autre. Un compte professionnel, vous avez derrière un statut juridique. Voilà, j'espère que je réponds à la question. Dans le même registre, j'avais été utile d'avoir un compte pro ou dédié de la même banque que ces comptes privés. Alors, cette question, je vais y répondre d'une manière plus générale. Avoir son compte professionnel et son compte privé dans le même établissement bancaire permet à votre banquier d'avoir une vision globale de votre situation. Ça veut dire que si demain vous avez une difficulté professionnelle, on saura vous accompagner sur vos besoins privés. Je donne un exemple. Confinement, vous ne pouvez pas prêter le salaire et vous avez un crédit immobilier. Nous portons également, en tant qu'établissement, votre crédit immobilier, c'est-à-dire qu'on vous a financé. On sera en mesure de vous accompagner via un avenant et une suspension de vos échéances, ce qui ne sera peut-être pas le cas si ce compte est séparé ou s'il est dans un autre établissement, parce qu'on n'aura pas cette vision et on n'aura peut-être pas connaissance. Alors, j'espère que j'ai répondu à cette question. Affacturage fonctionne avec les clients qui sont des particuliers, malheureusement. C'est que pour les clients professionnels. Alors, qu'est-ce qu'un facteur dans le même registre? Un facteur, c'est une société qui est souvent liée à un établissement bancaire. Il y a un établissement bancaire. Attendez. Excusez-moi, j'ai dû avoir un petit problème de connexion. Excusez-moi, j'ai dû avoir un petit problème de connexion, donc j'ai dû relancer tout simplement ma connexion. Donc j'avais eu une question qui concernait le Factor. Le Factor est une société
privé qui est lié souvent à un établissement bancaire la plupart du temps, et qui viendra simplement avancer les factures ou les situations de chantier que vous allez avoir pour éviter d'avoir un délai d'attente de 30 ou 45 jours. Et puis vous devez vous-même relancer le service comptabilité parce qu'ils n'ont pas réceptionné la facture à bonne date. Voilà. Et qui viendra aussi assumer le risque si votre client n'est pas solvable. Voilà. Alors, Jérémy, j'ai les questions qui ont été supprimées. Est-ce que tu pourrais les rajouter si tu as accès encore? Ah, c'est bon. Alors, j'avais quelle différence entre paiement à travers SMS ou mail ou TPE mobile? Euh, la différence, je vais vous dire qu'il va ne pas y en avoir beaucoup. Tout simplement, c'est le mode de paiement que vous allez avoir choisi avec votre client. Soit vous allez lui générer un mail pour qu'il vous paye directement par sa carte bancaire, hein, donc ça génère un lien Internet. Et un TPE mobile, vous vous rendez chez votre client et il vous paye directement sur un TPE GPRS portatif qui permet d'être réglé automatiquement. Voilà. Alors, les fonctionnalités, j'avais d'un compte professionnel et d'un compte dédié. Il y a deux aspects au travers de cette question. Le premier aspect, c'est que sur un compte professionnel, vous allez pouvoir nommer un mandataire ou autre pour gérer votre compte bancaire si vous ne pouvez pas le faire ou si vous souhaitez donner procuration ou autre à quelqu'un, ce qui sera un petit peu différent quand c'est un compte privé. Euh, et dédié, les fonctionnalités, un compte professionnel, il est lié à une société, tout simplement. Alors, quelle différence entre paiement à travers SMS, on l'a vu? Est-ce qu'une fonctionnalité des comptes pro sur des je l'ai vu. Est-ce qu'une banque peut également assurer l'activité? Oui. Alors, votre établissement bancaire, bon, nous, Banque Populaire, on le fait, on vous le propose systématiquement. On assurera et on sera en mesure de vous proposer l'assurance de vos locaux, l'assurance privée, une assurance home clé si jamais vous avez un salarié important dans votre entreprise. Et on sera en mesure de vous assurer sur les différents aspects, hein, je dirais que ce soit matériel, immatériel ou privé. Hein. Voilà. Et on vous assurera aussi votre prêt professionnel si ça devait être le cas. RC Pro aussi, oui. Alors, s'il y a d'autres questions, hein, vous pouvez les poser en direct. Je pense les avoir traitées, celles qui se sont présentées. Alors, quand faut-il choisir sa banque création d'entreprise? Je serais tenté de vous dire, si vous avez un projet de création d'entreprise, j'ai abordé cette question hier au cours d'un autre webinaire. Euh, Allez voir votre banque ou faites le tour des banques dès le début de votre projet. La première des choses, ça va être une relation humaine. Donc, ce qui est important, c'est que le courant passe bien, que les services qu'on puisse vous proposer, vous en ayez connaissance tout de suite dès le début de votre activité pour pouvoir adapter au mieux votre projet et anticiper sur des besoins futurs. Ça vous permettra toujours d'avoir un retour ou un feedback sur des questions que vous ne s'y étiez pas posées. Donc, si vous devez choisir votre banque, il n'y a pas de date clé. C'est sûr qu'il ne faut pas le faire au dernier moment. Mais allez-y à partir du moment où votre projet commence à se mettre en place. Une fois que vous avez fait les premières rencontres, que ce soit avec la Chambre des métiers ou avec la CCI, Chambre de commerce, allez voir voir votre propre banque ou une autre banque pour avoir un avis. Et ça va vous permettre aussi d'avoir d'autres informations. Ça va vous permettre d'avoir d'autres informations que celles qui sont uniquement liées au compte bancaire.
Alors, il y a encore une autre question à s'écrire, à mon avis. Alors, pour rencontrer un conseiller pro chez BPLC, faut-il sur Metz ou une agence locale peut-être faire l'affaire? Alors, vous pouvez aller à proximité de votre agence Banque Populaire la plus proche, hein, de toute façon, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Metz. Tous nos directeurs d'agence sont à même de vous accompagner sur le domaine du professionnel, c'est leur cœur de métier, j'ai envie de dire. Certaines agences qui ont des tailles un peu plus importantes, vous avez également des chargés de clientèle professionnels ou des chargés d'affaires professionnels présents, mais toute agence bancaire, toute agence Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, nous pouvons et nous saurons vous accompagner et répondre à vos questions dans le cadre de votre projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise. Voilà. Je vais remettre mon mail. Si vous avez un projet à proximité, je saurai vous orienter vers le directeur d'agence ou le chargé d'affaires qui pourra vous renseigner sur les premières démarches. Hein. Ah, Banque Populaire, c'est notre cœur de métier, hein, la création et la reprise d'entreprise. Donc, tous nos directeurs d'agence, chargés d'affaires sont formés sur cet aspect. Alors, avoir un compte bancaire en ligne fonctionne aussi bien dans le cadre d'une création d'entreprise individuelle. Question. Alors, deux choses. Je vais commencer par prêcher pour ma paroisse. Rien de tel que l'humain. La gestion d'un compte bancaire, voilà, si c'est juste encaisser des crédits et des débits, c'est très bien, mais il faudra sans doute, dans le cadre d'une projet de création d'entreprise, du conseil. Du conseil, vous allez le faire soit en relation directe, hein, en vous présentant dans une agence ou lors d'un rendez-vous, ou un rendez-vous dédié à distance, hein, ce qui se fait aussi assez régulièrement. Un compte bancaire en ligne ne vous offrira pas forcément les mêmes services. Voilà. Ça, c'est une réalité. C'est pas un avis personnel. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, que vous ayez un compte bancaire en ligne à titre privé, pourquoi pas. Sur l'aspect professionnel, c'est un peu plus délicat, notamment quand on peut le voir aujourd'hui par la mise en place des PGE. Voilà. PGE, prêt garanti par l'État. Banque Populaire, on a dû faire à peu près 30% des PGE pour la Moselle, qui ont été distribués au niveau du département. Si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, il y en a qui ont des questions qui leur viennent. N'hésitez pas à me faire un mail, j'essaierai d'y répondre. Avec vos coordonnées, ce sera plus simple aussi. Bon. Alors, puisque je pense qu'il y a j'ai répondu, c'est bon. Puisque je pense qu'il y a plus d'autres questions, écoutez, déjà, je vous remercie pour votre attention et votre participation au cours de ce webinaire. Merci pour les échanges qu'on a pu avoir ensemble. C'est toujours très agréable d'avoir un retour. Ce que je vous souhaite, déjà une bonne santé et de bien vous porter, que le virus en question ne vous touche pas, ni vous ni vos proches. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine fois dans le cadre d'une rencontre tout autre concernant votre projet de création d'entreprise. Merci bien. Au revoir.